faire de nous tes fils et tes filles. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire. Quel grand privilège au monde, Seigneur, qui dépasse le fait d'être enfant de Dieu. Oh Père, nous te serons éternellement reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Pire encore, personne d'entre nous ne l'a mérité, Jésus. Tu nous as choisis simplement par ta grâce, par ton amour et ta bonté. Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Merci, Jésus. Alors que Père, il est temps pour nous d'écouter ta parole. Viens parler à ton Père. Garde-l'homme du chemin, Seigneur. En l'homme, il n'y a pas la vie. Seul en toi, il y a la vie. Alors, Seigneur, si tu laisses l'homme parler, la mort s'introduira. Mais si toi tu parles, nous sortirons d'ici de nouvelles créatures. Encore de Seigneur. Bénis notre serviteur, notre pasteur. Lorsqu'il est en voyage missionnaire, sois avec lui, Papa. Recommandons à toi. Bénis sa famille, son épouse et ses enfants. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Partout ton peuple s'est réuni pour écouter ta parole. Sois avec eux. À toi, nous remettons la lecture de ta parole. Dans le parfait nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir un instant. Je suis très heureux d'être dans la maison. S'il y a quelqu'un qui est heureux, acclamons tous le Seigneur. C'est un grand privilège de se retrouver dans une assemblée où se rassemblent les fils et les filles de Dieu. C'est un grand privilège de se retrouver dans un endroit où le grand Dieu du ciel peut descendre. Personne d'entre nous ne l'a mérité. Mais c'est sa grâce et sa miséricorde envers chacun de nous. Raison pour laquelle nous sommes censés le remercier pour la grâce qu'il accorde à chacun de nous. Et je remercie notre pasteur pour la confiance qu'il m'a accordée de pouvoir parler de sa part. C'est vraiment une confiance de donner la chair à une personne. Parce que c'est lui qui va répondre à cause de ce travail. Et s'il permet à quelqu'un de s'aimer une mauvaise sémence, il va aussi répondre à cause de cela. Dieu lui posera les questions: pourquoi tu as permis à un tel d'essuyer mon peuple? Parce que c'est lui qui a la charge sur ce peuple. C'est lui qui répondra pour chacun de nous. Donc s'il se met ici du 1er au 31 décembre, il est en ordre avec la parole. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé ici. C'est pour cela que Dieu l'a établi ici. S'il arrive à nous faire confiance, nous permettre aussi de parler de la part de notre Dieu, nous devons le remercier. Raison pour laquelle nous l'aimons beaucoup. C'est notre Père. Et jour après jour, on apprend des nouvelles choses auprès de lui. Ces années d'expérience nous aident beaucoup. Amen. Plus les années passent, c'est vrai que nous grandissons, mais lui aussi il avance encore plus. On peut se retrouver face à quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Quand on s'approche de lui, il dira en 1980. C'est toujours
lui, il était déjà du haut de la chair en train de prêcher. Nous devons les respecter. Que Dieu bénisse notre pasteur. Alors nous allons parler d'un petit sujet auquel j'ai intitulé la terre d'origine. La terre d'origine, les bandits. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Prenez avec moi le livre de Daniel. Daniel chapitre 1. Nous allons lire les 8 premiers versets. La Bible dit ceci. La troisième année du règne du roi Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu, et il le mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Shebnaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, ou d'une famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure et doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Pour chaque jour, une portion de sa table. Et du vin dont il buvait. Il voulait les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Et le chef des eunuques leur donna des noms. Daniel, celui de Belthatsar. Anania, celui de Shadrach. Michaël, celui de Meshach. Azaria, celui de Abed-Nego. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Le titre de notre petit enseignement, c'est la terre d'origine. Là où nous venons de lire dans la Bible, la Bible nous dit que le pays d'Israël était asservi par les Babyloniens. À cette époque-là, Babylone était la grande puissance. Babylone partait conquérir d'un pays à un autre. Et comme la Bible dit, l'Éternel livra Jérusalem et Juda
a demandé au chef de ses eunuques de récupérer des jeunes gens. Comme nous le savons toujours, quand on arrive pendant une guerre, il y a toujours des prisonniers, des captifs, des esclaves qu'on récupère. Et il y avait beaucoup d'enfants d'Israël que le roi avait emportés et les emmenés à Babylone. Et ils sont de bonnes familles, des nobles, des fils de princes et de rois. Parmi lesquels il y avait ces quatre-là. Oui, il y avait Daniel. Il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Et ils avaient leur nom de départ, mais le nom de Meshach, Shadrach et Abednego leur a été donné quand ils sont arrivés à Babylone. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, le roi les a mis au pays
devez manger. Vous travaillez dans la maison du roi. Il faut que vous soyez en bonne santé. Et comment ceux qui travaillent avec le roi sont bien. Alléluia. Daniel dit, donnez-nous seulement les herbes. Cela suffira. Le roi dit non. Vous êtes censé manger la chair. Or, c'était interdit aux enfants d'Israël. Il dit non, roi, je vous promets. Fais le constat. Au bout de quelques mois seulement, donnez-nous la chair. Si notre santé est altérée, alors nous allons manger la chair. Alléluia. Et on est donné les légumes. On est donné les légumes. Mais après quelques temps, pour tenir au vote, la bonne santé, tout était bien. Mais comment ça? Comment ils peuvent vivre sans comprendre? C'est impossible. Comment ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le remède? Comment ils arrivent à croiser les pieds? Mais c'est impossible. Alléluia. C'est parce qu'ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas. Pensez à ma capacité. Alléluia. Il va accéder la parole. Il va accéder la parole de la vie. Et il va tout le monde. La parole de la vie va possible. Tu vas tomber. Alléluia. Aime la parole. Accepte la parole. Ça deviendra ta vie. Et tu vas pas te rendre compte. Tu es Dieu dans son copine. C'est dans son copine. Mais comment que ça arrive? Tu peux pas l'expliquer. Je fais de l'éternel tes créations. Alléluia. La terre est d'origine. Daniel avec les légumes. Alléluia. Toi tu peux faire la chair. Les convoitises. Tu peux faire la chair du mensonge. Alléluia. Tu peux broyer l'os du concubinage. Alléluia. Or, Meshach, Shadrach, Abednego, j'avais un plaisir dans les légumes. Ça la pénurie. Moi je sais, je n'arrive pas. Alléluia. Est-ce que tu es de cette terre de Dieu? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de quelque part. Nous ne devons jamais l'oublier. Quel que soit le luxe que ce monde peut nous offrir, sachez le temps de ce 4 matins, on va nous le régler. Sachez simplement, on est en train de vivre la dispensation du pharaon gentil. Alléluia. Quel temps viendra où il y aura un nouveau pharaon qui va fermer les portes de l'église. Quel temps viendra où il y aura un nouveau pharaon qui va t'enlever du boulot de depuis l'église de Moussa. Et tu vas chercher le consolateur. Il ne sera plus là. Alléluia. Un moment viendra où tout ce qu'on se réjouit de ça sera arraché. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fera ta joie? Vu que tu t'es éloigné de la parole, tu trouves maintenant ta joie dans les choses du monde. Alors on te ravit ces choses du monde aussi. Où sera ta joie? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes comme Daniel là-bas. Alléluia. On travaille, on va au boulot, on rentre à la maison. On a sa petite maison, on a peut-être un moyen, on a le courant, on a la télé, on a tout ça. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas l'un de ces 4 matins, nous devons partir. Alléluia. Enseignons cela à nos enfants. Ne nous laissons pas habitués avec les choses de ce monde. Ne nous laissons pas habitués à
Alléluia. Amen. Les pyramides. Les animaux les rois. Et pas qu'il y a condamné à cause. Ton père mérite d'être inhumé là. Les tatana yo, les séquelles de la condamné. Quand ton père va l'enterrer là. Soit tatana yo qui est dans le condamné. Joseph dit Pharaon. Joseph Pharaon. Avec tout le respect que je te donne. Papa ne m'a pas dit ça. La parole m'empêche de faire ça. La parole ne dit pas ça. Aujourd'hui, on a la facilité de prendre la parole. À cause de la promotion. À cause de la catégorie. On t'a nous frère. Qui accepte de prendre le droit de l'Est. À cause de l'argent. Ça passera. Joseph dit non. Papa nous avait dit. Quand il partira, ses eaux doivent repartir. Joseph, tu sais que vous n'allez pas sortir ici. Je suis comme un pharaon qui n'est pas s'opposer à la parole. Vous êtes disciples. Alléluia. Amen. La mort est arrivée aussi à Joseph. Quand Joseph commençait à mourir, il a appelé ses frères aussi. Il dit, oh Benjamin, charle-moi sur la cuisse. Que tu ne serais pas mes os ici. Alléluia. Quand vous allez transporter le sang de papa, transportez aussi mes os. Moi, si je dois retourner à notre terre d'origine, tout ce que l'Égypte m'a donné, c'est bien. Mais à la terre d'origine, il y a une promesse à la bas. Quelque chose va se passer. Alléluia. Oh my. L'Égypte est bien. Il y a tout ce qu'il faut. Alléluia. Il y a les grandes pyramides. Les ronds élevés. Et là, vous pouvez me placer. Mais s'il vous plaît, supportez l'odeur de mes os. Supportez mes os. Vous devez me ramener là-bas. Alléluia. Mais pourquoi il tenait à tout prix de retourner? Oh frère, beaucoup d'entre nous ici, quand on parle de l'enlèvement, certains arrivent à bouder. Que ça vienne pas. Donc pour toi c'est bien pour avoir de continuer. Mais le combat de chaque jour nous éloigne de Dieu. Quand on a la possibilité d'être un peu chaud, et il y a la donc le combat de tous les jours c'est compliqué. Aujourd'hui tu as quand même la victoire, demain on te tape. Alors demain tu combats, tu prends la victoire. La vie est compliquée. Il y a de quoi réclamer la venue du Seigneur. Mais comment on va trouver plaisir à vivre ici? Sincèrement, comment on peut se sentir à l'aise de vivre ici? Daniel ne s'est jamais réjoui. Alléluia. Il était grand à Babylone. Il était gouverneur à Babylone. Ça ne l'avait jamais vu. Alléluia. Daniel n'avait jamais aimé le roi élevé qu'on avait donné à Babylone. Mais Jacques Abednego n'avait jamais aimé le roi élevé qu'on avait donné à Babylone. Alléluia. Quels que soient les titres, combien de fois ici-bas, quels que soient les rangs qu'on peut nous élever, cela n'est pas censé nous faire plaisir. Alléluia. Un véritable fils de Dieu trouvera plaisir que dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Car à chaque fois
pendant que tu lis la parole, tu es en train de lire l'histoire de la terre de l'Égypte. Tu es en train de lire l'histoire de ta patrie. Tu es en train de lire l'histoire de ta nation. Tu es en train d'étudier l'histoire de où tu viens. Et d'où tu viens. Alléluia. Amen. Mais l'autre ici se donne corps et âme. Pour qu'on sache que c'est le meilleur travailleur. Pour qu'on travaille, on sache que c'est un meilleur travailleur. Beaucoup d'entre nous pouvaient faire beaucoup d'heures supplémentaires. Ils pouvaient se tuer à mort pour une catégorie. Mais gêné pour le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, tout venant nous. Alléluia. Est-ce que la terre d'origine nous tient à cœur? Combien on se donne à fond pour que le blanc puisse nous remarquer? On veut à tout prix qu'on sache que oui, moi je maîtrise le travail. Que même moi-même je peux tout faire. C'est bien. Mais fais-le aussi à Dieu. On va dire que toi-même aussi tu es capable de maintenir l'église en feu. Alléluia. Le pasteur a toujours dit ici, un chrétien doit être à lui seul toute une armée. Alléluia. Tu dois être aussi capable de dire à Dieu, Seigneur, je sais que cette réunion c'est moi. Alléluia. C'est moi. J'ai gêné toute la semaine. J'ai passé toute la nuit dans la prière. Pour la réussite de ce Dieu. Est-ce que toi et moi on peut dire ça? Alléluia. On se donne à fond pour que vraiment au boulot on remarque qu'on est vraiment des bons travailleurs. On se donne à fond pour avoir la gratification. Qui est le sondage. Mais pourquoi pas la gratification de Dieu? Alléluia. Il dit non. Merci de te gratifier. Alléluia. Il y a eu un qui a été gratifié dans cet âge. Puisque tu as accepté de ton propre gré ce chemin difficile et périlleux, une portion du ciel qui est réservée. Voilà la gratification céleste. Alléluia. Dieu a regardé hier dans cette génération un homme là où les autres ont les buildings. Lui, il arrive à déchirer les chèques. Il arrive à mener une vie pénible comme ça pour moi. Je dois me gratifier. Alléluia. Cherchons la gratification de Dieu. Oh, bien-aimé. Quand est-ce que Dieu pourrait te dire ça? Alléluia. Quand est-ce que Dieu pourrait parler de toi? Ou Dieu pourrait t'indexer? Ou Dieu pourrait dire mon fils repose sur toi. Tu as beaucoup travaillé. Alléluia. Élie sous le gelé. La scène a été on a gelé. Alléluia. Il était fatigué. Frère Branham me dit, Dieu a envoyé des milliers d'anges. Sur chaque branche, sur chaque feuille. Et tu as appelé l'ange qui avait les mains les plus douces. Pour venir percer. Tu as défini Jézabel. Dans cette génération difficile, où tous les prophètes ont abandonné.
d'abord. Est-ce que cela peut nous arriver? Mais Jacques a dit, Élie est un homme de la même nature que toi. Alléluia. Il n'avait rien de spécial. Pire encore, sous le son des bouquets de Tolomé. Pas de Saint-Esprit. Mais quoi? La foi seulement. Il n'avait que la foi. Après c'est tout. Hein. Il n'y avait que la foi. Il n'avait pas fait une vision pour vous dire que le ciel était fait. Il dit comme c'est comme ça. Pas de bruit. Sinon ma parole. Ce n'est pas une vision. Il dit oh, c'est trop. Comment tu peux faire ça? Oh, je déclare qu'il n'y aura pas de bruit. Ma parole. Il est parti. Maintenant, toi et moi, on témoigne qu'on a le Saint-Esprit. Élie n'avait pas le Saint-Esprit. Frère, c'est compliqué. On a quel genre de Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Qui n'est même pas capable de sortir Dieu de l'histoire. Alors que nous vivons dans une génération où Dieu lui-même veut sortir de l'histoire. Frère Branham dit que Dieu est en train de chercher des gentlemen qui pourront le sortir de l'histoire. Alléluia. Mais ces gentlemen-là, il va les trouver où? Si ce n'est pas dans les églises du message. Est-ce que ces gentlemen se disent que c'est les prédicateurs ou le pasteur? Non, monsieur. C'est toi et moi. C'est les frères et les sœurs. Ils sont capables de prouver Jésus au monde. Alléluia. Ils sont capables de parler de leur terre théologique. Leur sang va de ce monde. On a l'habitude de le dire ça. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas de ce monde? Les gens du monde ont des copines. Nous, on a des copines. Les gens du monde des monteurs, nous, on a. Maintenant, qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas de ce monde? Alléluia. On ne va pas chercher à savoir si ce gars qui était là, c'est un musulman. 13h, on voit, il met une bâton devant la porte. Il y a la main qui commence. Mais une vie de tous les jours. Quand l'heure du manger, on voit, il met la natte. Oh, la mère, c'est un plateau. Il veut, c'est pas le plateau. Là, on comprend que oui, ça c'est musulman. Le chat, il ne doit pas manquer. Oui, ça c'est musulman. Maintenant, quand on voit les caractéristiques des chrétiens, on va attendre à mon côté. On n'a rien. Là où il y a des débats de football, toi et moi, on est dit. Merci. On est là dedans. Masolo Karashika, film et série, on est là dedans. Les conseillers de Karashika, les films et séries, nous sommes là. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on est chrétien. Parce qu'on vient à l'église. Non, monsieur. C'est pas ça. C'est pas le fait de venir à l'église. Quand les chrétiens. Non. Les chrétiens ont des caractéristiques. Tu ne diras pas que tu es chrétien. Alléluia. Le chrétien ne dit pas qu'il est chrétien. Il faudrait que tes amis arrivent à dire c'est que ça me la Dieu. Alléluia. Toi, tu ne peux pas dire. La nature des croyants du message, c'est visible. On ne le dit pas. Non, monsieur. On le remarque. Même quand Pierre régnait. Les gens disaient, toi, tu étais avec Jésus. On ne rien dans le monde. Tu étais là. Quoi? Seulement sa manière même de se tenir. C'est les disciples de Jésus qui se tiennent.
Oh non, c'est pas moi. Oh, tu étais avec eux. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, c'est nous qui disons. C'est nous qui disons, je prie là-bas. Non. Alléluia. Amen. On n'est pas du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. On appartient à nos églises. Amen. Mais pas aux églises du Dieu vivant. Non. Parce que là-bas, il y a des caractéristiques. Ta nature va témoigner. Ta vie va le prouver. Remarque-le seulement. Tes amis, c'est lesquels? Il y a plein de jeunes frères. Mais tu n'as aucun ami ici. Tous tes amis des païens. Il y a plein de jeunes sœurs ici. Mais dans ton répertoire, vois les nombres des sœurs et les nombres des amis païens. Remarque, c'est aussi simple que ça. Tu n'as aucun numéro de frères. Mais il y a un païen plein. Du matin au soir, tu es avec eux. Oh, parce que ma famille n'est pas de médecin. Moi, je suis né dans une famille, j'étais le seul. J'étais le seul dans ce message. Dans toute ma famille, côté paternel, il y avait des oncles qui venaient, qui partaient. Donc, alléluia. Et on ne voyait pas à la maison. Le matin, je suis inquiet. Chez nous, à la maison, le seul moyen de m'accuser, quand dimanche, dit que j'étais avec les frères. Là, on va accepter. Oh, la vie avec Dieu, on ne va pas te croire. Parce qu'on connaissait. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut parler de toi? Sœur, est-ce qu'on peut parler de toi? Si on va à la maison, on demande à maman, parle-nous de ta fille. Est-ce qu'elle parlera d'une chrétienne? Quand on parle de l'impunité, catégorie A, tu fais partie. Là, on parle d'un chrétien. Du message du temps de la foi. Honte à nous. Alléluia. À une époque donnée, il suffisait que quelqu'un croie. Tout le quartier pouvait savoir que a changé. Alléluia. Mais il n'y a pas de changement. Alléluia. Non, tu n'es pas de cette terre. On dirait que tu es d'origine égyptienne. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas oublier la terre d'origine. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Parce que c'est le fait d'oublier d'où nous venons qui nous amène à adopter le mode de vie de ce monde. Qui nous amène à aimer le système de ce monde.
Que Dieu bénisse le Dieu comme ça. C'était merveilleux. Plus de temps au téléphone. Dis seulement quand j'arrête, je vais prier au bateau bail. Comment? Mais quand on est là, dis donc jamais. On ne se fatigue pas. Vous savez, le combat est évolué. Alléluia. Le diable a créé des techniques de combat différentes. Alléluia. Il a emmené les réseaux sociaux. Il a emmené l'Internet. Dieu aussi a inspiré ses enfants. Entrez là-bas. Il dit, mettez les tabernacle, mettez les chèvres aussi à Facebook. Mais combien de fois à Facebook pour voir les prédications passer? Alléluia. J'étais pas au culte. Donc, là, qui n'a fait la prédication. Combien? Je vais dans Facebook. Alléluia. On dit non, moi je préfère YouTube. Dieu dit, créez une chaîne YouTube de l'église. Combien d'abonnés? Combien vont à YouTube pour voir la prédication d'autrefois? Le diable est fort. Il peut te dire, tu n'étais pas la prédication, était bon. Mais la connexion, tu vas suivre la prédication. Je vais mettre pour la prédication. Après, je vais revenir. Connexion aussi là. C'est quand la connexion va finir, tu vas dire, prochainement. Voilà, ça va lire une fois. Frères et sœurs, on a oublié la Bible papier. On s'est dit, bon, et quand il a téléphone, combien on ouvre le téléphone pour lire la Bible? Oh, à lire les brochures, c'est beaucoup de papiers, c'est beaucoup de livres. On nous a créé HUB, on a mis à l'intérieur. La voix de Dieu met tous les brochures à l'intérieur. Oh, moi je suis dit, je ne sais pas lire tout ça. On a mis même les points. Pour écouter, tu ne sais pas lire, écoute. Aujourd'hui, il y a même la Bible audio aussi. Tu ne sais pas lire la Bible, écoute la Bible. Combien écoute? La profondeur appelle la profondeur. Nous nous éloignons de nos terres. Ils étaient partis nombreux à Babylone. Mais il n'y a eu que 4 qui n'avaient pas oublié leur terre de l'Égypte. Alléluia. Ils ont dit non. Roi, on aime bien tout ce que tu nous donnes. Mais laisse-nous manger les légumes. Parce que ce que nos terres d'origine nous dit de manger, ce n'est que des légumes. Alléluia. Oh, bien-aimé. Où sommes-nous aujourd'hui? Alléluia. Tu vas à TikTok là-bas. Il y a d'autres églises qui ont des prédications sur TikTok. Mais combien vont à TikTok pour suivre une prédication? Moi j'avais commencé aussi TikTok. Je partais pour les prédications. Pour le groupe que le diable avait fondé. Et après je commençais à prendre une tangente. J'en ai TikTok. Il me reste le truc de Facebook aussi que je vais enlever. Ça je promets à Dieu. Bien aimés frères et sœurs, ça paraît comme de la blague, mais c'est ce qui nous rend faibles aujourd'hui. Ça paraît comme de la maison, mais c'est la réalité. Remarquons. Il suffit de commencer à travailler. Les premiers salaires, premier réflexe téléphone. Téléphone. Il faut Android. Nombre de gigas. Pour les téléchargements. Le téléchargement, c'est les films chrétiens. Alléluia. Frère, le diable a changé les techniques de combat. Il s'est rendu
se dit que ce n'est pas le combat. On peut recevoir les bons coups de poing. On peut tout monter, mais sauf la connexion. Je dois être toujours connecté. Et c'est la raison. Et je peux avoir un message WhatsApp pendant la paix. Donc, il faut que je sois toujours connecté. Mais est-ce que la connexion a fini avec WhatsApp? Moi, tout toi. Se nourrir du péché, de la convoitise, la souillure. Et quand on ferme, je vais prier. Tu vas prier comment? Tu rentres dans la prière, c'est ce que tu as vu dans Facebook qui est en train de passer. Et quand tu dis Amen, et toi-même tu es conscient que ça peut dire non. Tranquille, conscient, on n'a pas prié. Ça nous suit jusqu'à de nos rêves. Oui, j'ai fait un cauchemar. Il y a encore au bâtiment. Alléluia. On a oublié nos terres d'origine. On a accepté le mode de vie babylonien. On a accepté le mode de vie égyptien. On commence à trouver plaisir de la vie qu'on mène en Égypte. Et peu à peu, on est en train d'effacer la vie chrétienne en nous. Peu à peu, l'expérience de vie chrétienne est en train de s'éteindre en chacun de nous. L'expérience qu'on a eue avec beaucoup d'efforts, beaucoup de consécration, de Dieu la peur, est en train de s'éteindre peu. Je vais essayer par les méthodes de sorcellerie. Il s'est rendu compte que non. Ça, il ne va pas nous avoir. Il est entré dans le téléphone. Internet. Combien des enfants de Dieu sont des expériences bizarres qu'on a. Tu vois là-bas, tu ramènes à la maison. Les grands écoutent. C'est une honte. C'est vraiment une honte. On avait nos cultures. Quand on était à notre terre d'origine, on avait nos modes de vie. On avait commencé avec ce message. Quand la prière en famille pouvait commencer, quand tu arrives à la porte d'une maison, tu écoutes la prière en famille. Tu te dis soit que je le parle, soit que moi aussi je commence à prier ici, parce que ça va pas vite finir. Mais aujourd'hui, c'est qu'on va assis à Canada. Frère, à une époque, prière en famille, ça va prendre 2 heures du temps. La femme, les enfants, c'est des cris, c'est des pleurs. Prière matinale. Les gens pouvaient oublier même l'heure qu'il faut. On doit aller à l'école. On est parti. Mais on est resté. La prière matinale. Mais aujourd'hui, on a même déjà calibré les prières. Donc, avant la prière, je disais que je vais dire ça. Prière bien encadrée. Tu as prié. Frères et sœurs, sachez une chose. Dieu ne manquera pas d'aider. Alors on pense que tous sont nés dans cette condition. Dieu a de ses enfants ici. Qui se réveillent. Certains vont écouter des paroles du matin. Non, je dois revenir. D'autres vont revenir à leur premier amour. Et le problème aussi, il faut d'abord
de prière. On ne va pas avoir une vie consacrée. Pourquoi je vais être le plus bon chrétien de toute la vie? Alléluia. Oh, frères et sœurs. Un chrétien doit avoir une expérience d'origine. C'est ce qui fera le fondement de ta foi. Alléluia. Quand les vents viendront, tu vas regarder en arrière. Quand Josué avait dit aux enfants d'Israël, au milieu du Jourdain, ramasser les pierres, il savait que ça allait leur servir un jour. Alléluia. Chacun l'a ramassé. Tu sais pourquoi? Gardez ces pierres-là. Gardez ça. Un jour, pour les enfants d'Israël, devaient combattre contre l'ennemi redoutable. Alléluia. On leur a simplement rappelé. Qui d'autre vous avez ramassé les pierres? Moi, j'avais ramassé. Chacun a sorti les pierres. Où est-ce que vous avez pris ces pierres-là? Chacun se rappelait. On fait sortir du Jourdain. Si Dieu est ta porte, te permet avec une puissance de Dieu en fermant des profondeurs de la Accorde-moi cela ce soir.
mais par la Dieu. Le prophète dit, cette religion chrétienne n'est pas un livre d'histoire, mais une religion d'expérience avec un Dieu vivant. Ce soir, demande à Dieu la grâce d'une expérience véritable.
qui nous met un sentiment de sécurité. Pensons que nous sommes en sécurité. Alors que nous sommes en plein combat. Oh Seigneur Dieu, je miséricordieux. Comme le disait dans un prophète, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. C'est de savoir que nous sommes en pleine bataille. Et que nous les chrétiens, à cause de l'arme spirituelle, nous soulions notre identité, nous soulions notre origine, nous soulions notre manière. Sois miséricordieux. Que cette parole agrandisse en nous. Et c'est pourquoi tu l'as prononcée. Qu'elle ne soit pas pleine en Dieu. Qu'elle ne s'envole pas à la sortie, à la fin de cette réunion. Que cela soit dans notre cœur et que cela produise une victime de l'évangile. Bénis ton serviteur dans lequel tu as parlé, que tu as oint et utilisé puissamment. Nous sommes reconnaissants que tu peux encore oindre le sang pour parler de toi. Oh Seigneur Jésus, parle davantage. Esprit de paix, que dans les jours à venir, nous soyons d'instruments de Seigneur. Nous oint paix. Bénis chacun de toi. Et lesquels de tes enfants exprimés à toi. Et toute la société de notre repentance, notre confession, afin que nous obtenions la grâce de toi. Bénis notre berger, ton serviteur là où il est au fond. Que ta grâce repose sur lui. Prends soin de lui, Seigneur. Fortifie-les davantage. Et qu'ils soient en pleine force. Et qu'ils nous reviennent en pleine force. Afin qu'ils soient ton service. Nous sommes arrivés à la fin du service. Rentre avec chacun de nous. Et cette présence nous raccompagne. Nous allons faire son paix. Afin que, ô Éternel, que ces paroles deviennent des filles en chacun de nous. En notre Dieu, nous t'avons prié. Et commandé pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes arrivés à la fin. Donc on y a juste